par rapport au fonctionnement administratif de la mairie, effectivement, nous avons pris des dispositions. Le maire chargé des affaires sociales que je suis, j'ai pris mes responsabilités vis-à-vis des agents dont j'ai pleinement la charge. Nous avons divisé les effectifs par 3 parce que ça ne servait à rien que les gens s'accumulent dans l'administration compte tenu de la pandémie. Nous avons jugé utile de laisser le fonctionnement sur plusieurs critères, c'est-à-dire les services les plus stratégiques, les plus importants. Vous avez le service des naissances, déclaration des naissances, vous avez le service de déclaration des décès, vous avez le service des documents divers. Donc, ce sont ces 3 services à l'heure actuelle qui fonctionnent. Et nous fonctionnons avec les responsables de ces services, accompagnés au moins d'un autre agent de leur service. Parce que l'administration ne peut pas être fermée. C'est une continuité. Parce que si elle reste fermée, mais rassurez-vous, mais les gens feront comment pour mieux résoudre leurs problèmes au quotidien. Donc rassurez-vous, nous avons pris des dispositions à la mairie du 6e arrondissement pour que les choses se passent dans de meilleures conditions et dans la préservation sanitaire des uns et des autres. Si les populations du 6e arrondissement sont inquiètes, il en va pour nous aussi. C'est-à-dire, l'inquiétude, c'est pas tant qu'il n'y a pas eu d'effort. Je reviens toujours sur le même message, sur les mêmes propos. Le président de la République a pris des initiatives, a pris des engagements en cette période sanitaire de forte turbulence. Et c'est très louable et c'est encourageable. Parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas donné à tout homme d'État d'assumer pleinement son rôle. Parce que nous sommes dans une période très sensible, une période qui n'épargne personne. Les difficultés sanitaires qui n'épargnent personne. Alors le président a pris des engagements. Il va de notre ressort, à nous les responsables, de mettre ces engagements en pratique, de les mettre à contribution jusqu'à ce que toutes les populations, du moins celles qui sont concernées, bénéficient des retombées qui ont été mises à disposition. Bon, ce qui est sûr et certain, c'est que les choses sont en train de revenir à l'ordre. Parce que je loue encore une fois de plus le courage et la détermination de mon jeune frère, qui est coordinateur des affaires présidentielles. Nous avons tout lu et écouté par différents médias qu'il a pris encore d'autres initiatives pour renforcer l'action républicaine en déployant au maximum le matériel qu'il faut pour venir en aide aux populations économiquement faibles. Ça, c'est encore un geste très louable. Donc ça fait partie de l'élan de solidarité que prend le président de la République en pareille circonstance. Donc les populations du 6e arrondissement ne sont pas exemples de toutes les populations, mais qu'elles se rassurent que nous sommes en train de faire des corrections par rapport aux erreurs qui ont été faites en amont. Et surtout que chacun reste chez soi, parce que la distribution se fera et tout le monde, du moins les ayants droit, recevront quelque chose de la part de l'État. Il y a certains qui se disent que c'est une affaire des Occidentaux, ce n'est pas une affaire des Noirs africains, mais que ces derniers se détrompent, parce que c'est bel et bien une affaire réelle. Et pour s'en sortir, il faut juste mettre en pratique les différentes mesures qui ont été orientées par l'Organisation mondiale de la santé et relayées par le gouvernement et insister davantage par le président de la République. Naturellement, le port de masque, le lavage des mains quotidien avec du savon ou bien avec le gel hydroalcoolique. Garder la distance sociale, ça c'est des mesures qui ont été annoncées et qui nous épargnent aussi de beaucoup de choses. Donc je demande une fois de plus à la population, non seulement d'être sereine, c'est vrai que les conditions sont un peu difficiles, on a été pris de court par cette pandémie, mais ce n'est pas propre au Gabon. Tous les pays du monde sont dans la pression. Tout le monde veut bien faire. Tout le monde veut mettre ses populations à l'abri. Mais nous osons
espérer que cela finira d'ici peu. Mais le plus important, c'est que nous restons disciplinés. Restons disciplinés et qu'on évite à la longue de prendre en considération les fake news, c'est-à-dire des fausses informations, mais que l'on s'attelle à prendre plutôt en considération des informations officielles émanant des autorités de la République.